Salut à tous. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo. Alors suite en fait à ce petit virus là, le confinement, etc. A priori il y aura beaucoup de courses d'annulées. Donc en fait, alors et autant il y a des gens que ça gêne pas puisqu'il y en a qui roulent beaucoup en loisir. Il y en a d'autres qui sont quand même fans de compétition, voilà, de compétition, de petits défis personnels, etc. Donc, moi, pour ceux qui me connaissent, en fait, ben, voilà, je coach des personnes dans certains sports. Je suis préparateur mental, etc. Donc, je vous suggère quelque chose, surtout pour les compétiteurs, puis même pour ceux qui roulent en loisir, voilà, pour se donner des petits objectifs, vu qu'on roulera peut-être pas comme on veut cette année. Enfin, on ne sait pas, peut-être que pendant l'été, ce virus va disparaître, on sera tranquille. Peut-être pas. Donc, en fait, en attendant, il y a beaucoup de courses annulées, quasiment toutes les courses. Donc, voilà ce que je vous propose. En fait, ouais, c'est juste une suggestion, hein. Après, chacun fait comme il veut. Alors, c'est un truc, on en a discuté avec d'autres pilotes. On va appeler ça objectif track record. En fait, voilà, ça serait un petit peu pour essayer d'avoir les records de piste un petit peu partout avec les pancartes. Alors, ce qu'on sait, on a pas mal discuté sur la vitesse des pancartes par rapport à d'autres voitures, etc. Actuellement, je vais pas dire que ça fait l'unanimité, mais beaucoup de pilotes pensent qu'en fait les protos seraient les voitures les plus rapides sur les pistes, hein, toutes catégories confondues. Alors on en a discuté un petit peu, ben, il y a William Bourguez qui en parle un petit peu dans sa vidéo, si vous l'avez entendu. Voilà, après on sait que par exemple en Espagne, Marc Valero, il a 3 records de piste, toutes catégories confondues. Sachant que les pistes d'Espagne il y en a beaucoup qui sont sinueuses, qui ont pas une très bonne accroche, etc. Donc on pourrait penser que les pancartes sont un peu défavorisées dans nos conditions, les accroches sont un peu moins bien. Mais a priori non, enfin on en parlera dans un prochain interview avec Marc, je pense. Mais voilà, le fait est qu'il a beaucoup de records de pistes, toutes catégories confondues. Pistes avec sinueuses, pas sinueuses, avec accroche, sans accroche, etc. Donc voilà, moi ce que je vous propose, c'est de faire un petit peu une fiche, un petit peu comme j'ai fait là par exemple. Donc là, je prends l'exemple de la piste de Montpellier à Meaux. Donc ce qu'on va faire, ça va être intéressant et pour vous, pour votre progression, mais aussi pour d'éventuelles personnes qui viendraient rouler avec vous pour avoir des bases de chronomètre. Parce qu'en fait, si vous voulez, par exemple, moi, quand je suis allé faire le championnat espagnol, ben, quand j'arrive le samedi sur une piste, j'ai pas de référence de temps. Et ça, c'est un gros problème, puisqu'en fait, ben, quand je sais qu'il y a la course le lendemain, je roule le samedi, si j'ai pas des pilotes auprès de moi, je me dis, ben ouais, je roule je sais pas quoi, en 19 secondes, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? En fait, j'en sais rien du tout, j'ai aucun repère. Donc ça va permettre aussi à d'autres pilotes qui vont venir sur votre piste, ou peut-être vouloir venir à l'occasion, d'avoir quelques références temps. Voilà, donc là, ce que j'ai fait, en fait, donc j'ai pris Montpellier à Meaux, donc la piste de Gramont, où certains sont venus. Et là, je répertorie un petit peu les records de piste dans des catégories qui m'intéressent en fait. Donc à savoir DTM modifié. Donc là, par exemple, on peut voir qu'à Montpellier, le record de la piste en DTM modifié, c'est Loïc Jasmin qui détient ce record. En 17 959, il a réalisé ce temps lors du CF de Montpellier en 2018. Ensuite, en DTM stock, c'est Pierre Delorme qui a eu le meilleur temps en 19 300. Donc ça, c'est les records DTM. Donc ça m'intéresse parce que c'est des records en électrique. Et ensuite, je cherche le record toute catégorie. Du coup, actuellement, c'est Marc Valero qui détient le record toute catégorie à Montpellier en Pro 10 en 17,159. Donc là, c'est Marc Valero en Pro 10. Si le record détenu par une 4x4 thermique, un huitième ou quelque chose comme ça, ben vous marquez 4x4 thermique, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, si vous voulez regarder, vous allez un petit peu sur MyRCM et vous avez logiquement, si votre club je ne vais pas dire a bien fait son boulot, mais si votre club a bien publié les événements et les résultats, logiquement sur MyRCM, vous avez toutes les courses qui se sont faites sur votre piste.
Donc à partir de là, il vous suffit de cliquer, vous trouvez les résultats par catégorie. Et donc vous pouvez avoir à peu près les records. Après, il y a d'autres... je sais qu'il y a d'autres pistes, par exemple vers Paris, en Île-de-France, qui eux ont un site où ils tiennent à jour en fait les records de la piste. Voilà, enfin les meilleurs temps parcourus. Donc à partir de là, ça va vous donner une idée des temps que vous devriez faire logiquement en stock et en modif. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que logiquement, en stock, en pancart stock, c'est-à-dire en Pro 10 ou même en 200 mm, vous devriez aller plus vite qu'une DTM stock. Donc ça, c'est une base, hein, c'est par rapport à des chronos qu'on a regardé sur beaucoup de pistes, donc sur la majorité des pistes, en fait. Je parle d'une piste où vous pouvez traiter vos pneus, parce qu'après, on a eu des contre-exemples, mais c'était des pistes où on n'avait pas le droit de traiter les pneus, donc là, c'est différent. Par contre, dans les conditions optimales du fonctionnement d'une pancart, donc c'est-à-dire une piste normale, les pneus traités sur la pancart, etc., logiquement, en stock, vous devriez aller plus vite que la DTM stock. Donc là, j'ai pris la référence, hein, c'était le meilleur en 2018, en tout cas, Pierre Delorme, 19.3. Et donc, je marque mes temps de référence. Donc, moi, en stock, là, actuellement, je roule en 18.710. C'est le record en stock, en tout cas, enfin, c'était le record en stock 13,5 pancart, puisque maintenant, on va passer en 10,5, donc on ne sait pas ce que ça va donner. Mais comme je pense que les temps devraient être similaires, et ça, je vous tiendrai au courant, voilà, ça me donne une référence. Donc, je sais que là, je suis dans des temps corrects. Déjà, si j'approche les temps des meilleurs temps stock avec une pancart, on peut dire que déjà, je suis à peu près dans les vitesses normales de ma pancart. Ensuite, je prends le temps donc toute catégorie. Donc actuellement, c'est Marc Valero qui l'a en 17,159. Donc je note mon temps. Moi, mon temps en modif, il est de 17,175. Donc je sais que j'ai le deuxième temps de la piste. Et maintenant, en fonction de ça, l'objectif track record, on va dire, ça va être de partager en fait vos résultats. Partagez vos résultats, éventuellement quelques vidéos. C'est assez facile d'avoir un petit support d'iPhone ou de choses comme ça. Enfin, je dis d'iPhone ou d'autres portables en fait, un petit support de portable. C'est assez facile de filmer un petit peu. Et donc, à partir de cette fiche, vous allez mettre vos temps, etc. Et on va se fixer des objectifs. Donc, première étape, ça va être, par exemple, si en stock, vous roulez moins vite que la meilleure DTM qui est passée. Donc, les références, c'est bien d'avoir les références quand même des gens qui ont fait des CF sur votre piste. C'est sûr que c'est une meilleure référence, hein, puisque c'est à partir de là qu'on sait par rapport au temps un peu sur toutes les pistes qu'on peut bien avoir une bonne base. Donc là, voilà, on va essayer de se rapprocher en même temps. Donc vous allez publier vos résultats et ensuite on va essayer de vous donner des indications comment faire pour améliorer. Vous allez poster des photos de votre voiture, des réglages que vous avez, du traitement que vous utilisez, des pneus que vous utilisez, etc. Et en fonction de ça, voilà, on va essayer d'atteindre l'objectif. Donc déjà, en stock, égaler la meilleure performance stock et ensuite la dépasser. Et ça va être pareil en modif. Donc là, c'est Marc Valero qui est en Pro 10 qui a le meilleur temps. Mais si c'est un 4-4 8e, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, bon, forcément, si vous avez un gars qui est champion de France de 4-4 8e et que vous avez un bon niveau régional, forcément, ça va être difficile de battre son record. Il n'y a pas que la vitesse de la voiture possible, il y a aussi le pilotage, forcément. Mais ça va vous donner une indication sur votre pilotage, sur les réglages de votre voiture, etc. etc. Et donc, en modifié Pro 10, vous devriez approcher les meilleurs temps des 4x4 thermiques, voire les dépasser selon le niveau des pilotes que vous avez sur votre piste. Voilà. Non, voilà. Ça, je vous la remontre quand même encore vite fait. C'est avec celle-là, avec cette voiture, donc la Phoenix G56. C'est avec cette voiture que j'ai le deuxième temps de la piste de Montpellier. Voilà. Et actuellement, je vais donc travailler pour passer devant le record de la piste, Marc Valero, en 1759. Donc là, je vais travailler sur moi, ce que je vais faire personnellement, en fait. Voilà, c'est pour vous expliquer un peu comment je vais fonctionner. Actuellement, donc, je suis à 16 centièmes de son record. Donc, je veux dire, c'est rien, en fait. 16 centièmes, c'est quoi?
je sais pas, c'est pas grand-chose en fait, hein. C'est quasi le même temps, mais bon. L'objectif étant de passer devant, ce que je vais faire, je vais peut-être essayer de faire comme il a fait en fait. Donc de booster un poil plus mon moteur, quitte à pas faire des runs de 5 minutes, mais à faire des runs de 3 minutes, avec un poil plus de moteur. Et ça suffirait, je pense, à passer devant. Voilà. C'est ce qu'il a fait quand il est venu en fait à Montpellier faire un training où il a battu son ancien record justement. Il faisait principalement des runs de 3 minutes avec le moteur boosté un peu plus. Voilà, là l'objectif c'est le track record, donc en fait c'est le record de la piste selon les catégories où vous roulez. L'objectif c'est pas de faire 5 minutes, là ça va être d'arriver à faire des temps surtout. Donc voilà, donc on va faire des runs de 3 minutes, enfin pour moi ça va être des runs de 3 minutes avec le moteur un peu plus boosté. Et je pense que juste en boostant un petit peu le moteur un peu plus, j'espère, je pense et j'espère passer devant. Voilà. Donc après, ce qui est bien, c'est que quand vous faites des records de piste, eh bien, vous savez que vous pouvez aller à une certaine vitesse. Et à ce moment-là, le but, ça va être d'être très régulier pour arriver à être régulier dans des vitesses assez hautes. Voilà. Donc là, moi, pour vous donner une idée, donc voilà, là en modif, mon record c'est ça, 1775. Sachant que quand j'ai fait ce record, par exemple, j'ai roulé en 17,6 de moyenne à peu près pendant 10 tours. J'ai dit 10 tours parce qu'il y avait beaucoup de monde sur la piste et au bout de 10 tours, je me suis arrêté. Mais voilà, donc je sais que j'ai un temps record qui est assez bas et donc après, l'objectif, ça va être de devenir régulier en se rapprochant de ce temps. Voilà. Donc ça, c'est pour vous donner une idée, vu qu'il n'y aura pas de course, eh ben, ça peut être un petit défi personnel. On peut le publier sur le groupe, donc je sais qu'il y en a, voilà, qu'il y en a qui sont tentés par un petit peu tous les défis en tout genre. L'objectif de record de piste, etc. C'est assez sympa. Donc voilà, sachez on fera ben, éventuellement, si vous battez un record de piste, un petit interview, un petit truc comme ça, voilà, pour voir comment vous avez fait, tout ça. Et ça permettra, ben, en attendant que les courses reprennent, d'avoir des petits défis, des choses comme ça. Voilà. Ben, en fait, après, si vous avez d'autres idées pour justement ce qu'on pourrait faire pour relancer un petit peu cette motivation, enfin la motivation de rouler, on va dire, en sachant qu'il n'y a pas de course quasiment. Voilà. Si vous avez quelques idées là-dessus, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez. En fait, j'ai trouvé que c'était sympa de pouvoir faire ça. Ça permettra aux gens de progresser avec les autres personnes du groupe, d'avoir les idées d'autres personnes. Faites surtout, si vous pouvez, quelques photos, quelques vidéos quand vous roulez, quand vous allez rouler. En fait, comme ça donne une idée du circuit, comment il est, comment se comporte votre voiture pour pouvoir donner plus facilement des conseils. Donc, photo de la voiture, photo du circuit. Et une ou deux petites vidéos, ça serait sympa aussi. Voilà, même s'il y a pas le circuit entier, comme moi je fais par exemple. Moi j'ai une petite GoPro, je la pose, j'ai les trois quarts du circuit, mais ça permet quand même de voir le comportement de la voiture. Si vous avez un portable que vous pouvez poser, c'est pareil, hein, une ou deux fois je l'ai posé, calé sur une pierre, ça suffit. S'il y a une bonne partie de la piste qu'on voit, ça permet de voir le comportement de la voiture. Donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, puis ben écoutez, à bientôt. Voilà. Allez, merci, ciao.